tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi de confinement international. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde. Bon, déjà je fais la vidéo en après-midi, vous pouvez peut-être vous en douter, mais la réalité du terrain, c'est qu'il faut d'abord s'occuper de la maison, des enfants, il faut préparer des repas. Et puis être libre dans sa tête. N'oubliez jamais qu'il faut d'abord être libre dans sa tête pour pouvoir faire plein de choses. Donc, pour moi, la journée commence, il est 18 h. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quoi? D'un truc que vous n'allez pas aimer. Mais s'il y a une chose qu'il faut faire pendant ce confinement, c'est vraiment pouvoir vous débarrasser des gens toxiques de votre entourage. Alors, comment ça, toxique? Je vais l'expliquer dans la suite de la vidéo, ça sera dans le feed. Là, il n'y a qu'une minute dans la story, comme vous pouvez le savoir, d'accord? Petit indice pour ceux qui voient que la story, une personne toxique, vous avez mal au ventre, vous vous sentez mal quand elle est là, vous avez mal au cœur, vous avez mal à la tête. Ça, c'est une personne toxique. Alors, ça, c'était les symptômes des personnes toxiques, d'accord? On n'a pas envie de leur répondre au téléphone, on n'a pas envie quand ils sont là, ou en tout cas, on se sent mal à l'aise, d'accord? En général, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça, c'est des indices. Alors, qui sont ces personnes toxiques? Ça veut dire quoi déjà se débarrasser d'une personne toxique? Ça veut dire prendre la décision dans sa tête, ça se passe dans sa tête, d'accord? Que cette personne va sortir tout doucement de votre vie, qu'il va y avoir de la distance qui va se mettre, les messages, les contacts vont être de plus en plus rares, de moins en moins fréquents. Cette personne va vous appeler de moins en moins souvent. Vous, évidemment, vous arrêtez d'appeler ou en tout cas, vous diminuez la fréquence et vous répondez de moins en moins souvent. Donc, ça se fait vraiment gentiment. Mais une fois que vous le décidez dans votre tête, je vous assure que c'est magique. Il y a de la magie dans ça. Alors, qui sont ces personnes toxiques? D'accord. Alors, la première, je vais commencer par la première, la narcissique. La personne narcissique, c'est celle qui parle souvent d'elle, évidemment. D'accord. Celle qui sait toujours mieux que tout le monde, qui n'a aucune empathie pour les autres. Donc, dès qu'on parle d'un effort de quelqu'un ou que quelqu'un a fait quelque chose, elle écrase, elle ignore cet effort et elle compare toujours tout à elle parce que ça la met mal à l'aise. Donc, elle critique tout effort, tout côté positif, toute chose positive de l'extérieur. La deuxième personne, c'est la personne qui aime bien contrôler, qui ne supporte pas qu'on prenne des décisions sans lui avoir demandé son avis, qui doit toujours mettre son petit grain de sel. D'ailleurs, c'est la personne dont vous dites souvent, elle ne peut pas s'occuper de ses affaires un petit peu. Donc, c'est la personne qui va souvent s'occuper de ce qui ne la regarde pas ou qui est très, très loin d'elle. D'accord? Ou qui a besoin, la personne contrôlante qui contrôle, elle a toujours besoin de refaire ce que vous venez de faire. Donc, dès que vous venez d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, de prendre une décision, de faire une recette, d'accord? Elle a toujours besoin de corriger quelque chose, ça la rassure. On a le narcissique, on a le contrôleur. Le troisième, on va dire l'aimant à problème, on va dire ça. L'aimant à problème, c'est celui qui dit déjà, moi de toute façon, j'ai jamais de chance. Moi de toute façon, ça marche jamais pour moi. Moi de toute façon, on m'invite jamais. Moi de toute façon, on pense jamais à moi. D'accord? Donc lui, déjà, il en est convaincu. Donc, il ne fait qu'attirer ça. Et c'est celui qui a jamais de chance. Il va avoir un accident de voiture, il va se déchirer l'épaule le même jour, il va se brûler, il va avoir toujours 2-3 trucs le même jour, d'accord? C'est vraiment la personne qui a plein de choses qui le poursuivent et surtout que dans son esprit, c'est normal, il n'a pas de chance. Donc c'est vraiment la personne qui confirme qu'elle attire les problèmes, d'accord? Ça, c'est l'aimant à problème. La quatrième, il y a la victime, d'accord? Celle qui porte le mauvais œil, j'ai envie de dire, sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce qu'elle doit toujours être, elle, la victime. Donc, elle est victime. Elle va toujours diminuer le succès des autres et elle va toujours tout ramener à elle. D'accord? Donc, la victime, c'est vraiment la personne qui va toujours pour un rien. Viens, on va au resto. Ouais, mais de toute façon, moi, je ne peux pas me payer un resto. Donc, il va toujours sortir ces phrases pour attirer l'attention sur elle en tant que victime. D'accord? C'est pas la même chose que narcissique qui va toujours se mettre en avant. C'est deux choses différentes. Ensuite, on a le cinquième. Moi, j'ai résumé à 5. Le cinquième, c'est celui qu'on l'a appelé, on va l'appeler le manipulateur. Donc, c'est celui qui ment beaucoup, qui refait les histoires, qui arrange les histoires comme il veut, qui arrange les éléments, toujours pour pouvoir arranger les choses comme il veut. Il veut avoir raison, il veut arranger la vérité, entre guillemets, comme ça l'arrange à lui. Donc, c'est celui qui ment, qui manipule, oui, mais non, mais tu comprends pas, non, mais en fait, tu étais pas là, non, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. Et au final, il veut juste vous rattraper vers lui pour dire qu'il a raison, d'accord? Donc, c'est aussi un petit peu un contrôleur, mais lui, c'est beaucoup dans la parole, d'accord? Le contrôleur, celui qui s'énerve parce qu'on fait les choses sans lui.
Donc, on avait le contrôleur, le narcissique, l'aimant à problème. Le quatrième, la victime, d'accord? Et le cinquième, le menteur, le manipulateur. Donc, ces 5 personnes, moi, je les ai résumées comme ça. Il y en a qui en catégorisent d'autres. Je vais tous les résumer en disant que c'est des vampires d'énergie, des suceurs d'énergie, des pompes à énergie, appelez-les comme vous voulez, c'est des gens qui vous pompent votre énergie. Donc déjà, vous pouvez avoir toute l'ambition du monde, tout le courage du monde, toute l'intelligence du monde. Si vous avez ces personnes autour de vous, il vous reste ça d'énergie pour pouvoir avancer, d'accord? Donc quand il vous reste ça, c'est normal que vous n'arrivez jamais à rien faire pendant la journée parce que ces gens vous pompent l'énergie. Donc, je répète, cette décision se passe dans votre tête. Donc, je vais identifier ces 5 personnes. Donc, il va y avoir du nettoyage ce week-end. Je les identifie, je les note sur un petit papier, d'accord? Ok, je les note sur un petit papier, ok? Et je décide dans ma tête que ces personnes vont très prochainement sortir de ma vie d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pas notre problème. Faites-moi confiance, appelez ça comme vous voulez, de la magie, de la foi, de la loi d'attraction, mais en tout cas, ça marche, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, évidemment, c'est pas que magique, votre comportement va changer, même si c'est très minime, mais voilà, le fait de ne pas répondre directement au téléphone, le fait de ne pas rappeler directement, une petite astuce très simple, quand une personne vraiment vous pompe votre énergie, vous répondez pas tout de suite, vous pouvez répondre si vous voulez la nuit, ou tout simplement, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Donc ça, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est très important, d'accord? Donc voilà, décidez dans votre tête de faire le ménage, décidez dans sa tête, et puis vous allez voir qu'il va se passer des choses. Donc voilà. Et puis, j'avais envie de dire, si vous estimez ne pas avoir de personnes toxiques dans votre entourage, c'est que c'est peut-être vous la personne toxique. C'était une plaisanterie, mais en tout cas, on est tous toxiques pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'était une petite plaisanterie, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire que les personnes toxiques sont les personnes dont on n'a vraiment pas besoin pour l'instant pour pouvoir avancer. Un jour, quand on sera beaucoup plus fort, eh ben, on pourra même s'asseoir à table avec le diable. Il n'y a pas de problème parce qu'on aura l'énergie suffisante pour pouvoir se protéger de cette mauvaise énergie. J'espère que c'était clair, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, c'est que vous êtes une bonne personne, c'est que vous avez plein d'amour, plein d'ambition. Donc voilà, continuez de me suivre. Mettez-moi des likes dans les... des commentaires dans les publications pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui regarde ces vidéos et qui vont aller mieux dans leur morale. Bye bye, bonne journée.